Donc moi, je suis Céline Riolo, je suis co-directrice de la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui s'appelle les Fermes partagées. Du coup, c'est une démarche collective déjà, qui est partie d'une volonté d'une structure qui s'appelle le GRAP autour de l'agroalimentaire dans la région Rhône-Alpes, qui a développé vraiment un groupe coopératif pour aider l'émergence d'épiceries zéro déchet, bio, locales, de traiteurs sous les mêmes conditions ou d'autres transformateurs. Et au bout de 10 ans, ils se sont dit, OK, c'est bien, mais en fait, nous, on a du mal à approvisionner localement, biologiquement, nos épiceries, nos restaurants, etc. Et comment notre modèle qu'on a développé, il pourrait être transposable, intéressant pour le secteur agricole. Du coup, ils sont partis de cette idée-là, de cette intention-là, et ils ont fait une étude pour voir déjà ce qui existait comme initiative. Parce que c'est pas tout d'imposer, de calquer un modèle déjà existant à un autre secteur d'activité, mais plutôt de dire, bah, si on regardait déjà qu'est-ce qui existe et les bonnes initiatives. Et ils ont identifié des fermes collectives qui fonctionnaient sous forme coopérative, qui étaient un peu des ovnis dans le monde agricole, et qui sont non seulement des ovnis, mais aussi des réussites. C'est trois fermes principalement, la ferme des Volonteux, la ferme de Chalonne et la ferme de la Clé des Sables, qui sont des réussites, mais qui étaient confrontées à plein de problématiques de comment on arrive à faire émerger des fermes collectives beaucoup plus facilement et sous forme coopérative qui répondraient à des enjeux de transition du modèle agricole. Parce que aujourd'hui, le monde agricole, il est confronté à une nécessité de renouvellement et d'installation de nouveaux agricoles, mais on se rend donc compte de quoi? Que plus personne n'a envie de s'installer en agriculture, parce que les conditions de travail, elles sont difficiles, les rémunérations, elles sont faibles, et que le ticket d'entrée pour s'installer, il est quand même assez élevé. Et du coup, comment le collectif peut apporter des réponses par rapport à tous ces enjeux-là? Et pourquoi la coopérative? Parce que c'est vraiment de faire de la ferme un outil bien commun qui sera facilement transmissible avec des générations d'associés qui viendront se renouveler et qui ne mettront pas en péril les fermes qui sont là. Et la ferme coopérative aussi, ça permet un fonctionnement démocratique. Il n'y a pas une personne qui est propriétaire qui va générer de la plus-value sur la revente de la ferme, mais c'est vraiment au service de l'agriculture et de l'objet en lui-même. Donc ils sont vraiment partis de cette initiative et avec ce besoin à la fois d'être accompagnés eux-mêmes pour traverser leurs problématiques et à la fois d'essayer de faire essaimer et développer ce modèle-là. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre avec eux, ce développement d'une autre forme d'installation dans le secteur agricole. En soi, ça prend trois formes de missions un petit peu différentes. Ce volet accompagnement, donc des porteurs de projets qui veulent s'installer et des fermes qui sont existantes. Un volet aussi de capitalisation, comment on peut partager les connaissances et faire réseau entre ces fermes collectives pour qu'elles puissent apprendre les unes des autres et puis ressortir toute la matière et toute l'intelligence collective qui est mise en œuvre dans ces fermes-là pour les faire encore plus progresser et développer et diffuser ces connaissances-là. Et puis un troisième volet qui est plus là de la recherche sur comment on crée du savoir universitaire autour de ces formes-là et comment on les documente un peu plus pour montrer vraiment la pertinence de ce modèle. C'est impressionnant quand tu vas sur les fermes et que tu vois les projets qui sont mis en œuvre. Enfin, bien évidemment, c'est pas un long fleuve tranquille, une installation en collectif. C'est passer beaucoup de temps à construire ensemble. Et c'est important de non seulement avoir du temps consacré à la production, mais aussi à cette vie collective. Mais ce que ça permet, en fait, c'est incroyable parce que ça permet une grande diversification. Du coup, d'avoir des modèles qui sont beaucoup plus résilients face aux aléas climatiques, d'intégrer différentes activités, dont certaines qui sont créateurs de plus de richesses. Par exemple, les paysans boulangers, on sait que c'est une activité qui gagne mieux que de l'élevage, par exemple. Et le fait d'avoir tout ça sur la même ferme, eh ben, ça permet d'être plus résilient, de créer plus de richesses économiques. Et la forme coopérative permet aussi d'intégrer des activités non agricoles. Par exemple, tu peux développer tout un pan d'activités culturelles sur ta ferme. Tu peux développer du conseil, de la formation. Tu peux mettre à disposition et louer aussi les laboratoires de transformation que sur lesquels tu auras investi, mais qui sont peut-être pas constamment occupés. Donc c'est vraiment comment on recrée de la richesse en plus du lien humain sur les fermes. C'est vraiment
une proposition d'un nouveau modèle, d'un autre rapport à l'agriculture et à faire société ensemble. C'est vraiment remettre ces fermes-là au cœur des territoires comme des lieux de vie et non seulement des lieux de production sur des filières longues où il y aura vraiment des connexions entre les consommateurs, les acteurs du territoire et les fermes en elles-mêmes, ceux qui produisent. Donc c'est vraiment changer de ce modèle-là, changer de paradigme vraiment, de refaire vraiment ces fermes-là comme des acteurs économiques du territoire en lien avec le territoire vraiment pleinement ancré. Et c'est également changer le rapport parce qu'une coopérative, c'est un objet non capitalistique. Donc on change de modèle où toutes les politiques agricoles qui ont été mises en place jusqu'à présent incitaient à l'investissement, incitaient à l'agrandissement. Et on se retrouve à aujourd'hui avec des objets hyper capitalisés. Donc, y a une phrase qui dit en agriculture, on vit pauvre, on meurt riche. Dans le sens où toute ta vie, tu galères à vivre de ton activité, alors qu'elle est purement essentielle pour toute la nation. Et pour autant, quand tu vas vendre, c'est comme ça que tu vas te payer ta retraite en faisant toutes les plus-values. Sauf que malheureusement, le système est dysfonctionnel sur la part de l'alimentation et que les rémunérations, elles sont pas meilleures. Mais quand on te demande de t'installer et d'acheter une ferme à 1 million, c'est non accessible. Et du coup, c'est comment on change de système. On remet vraiment les fermes comme un outil au bien commun parce que nourrir la population, c'est un besoin de base dont on a tous besoin. Donc c'est vraiment sortir, alors c'est pas sortir du marché, mais en tout cas de proposer vraiment une alternative à ce mode capitalistique.